Salut à tous et très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo, cette ultime vidéo dans laquelle on ne fera pas du code du tout. En réalité, qu'est-ce qu'on fera ici? On parlera simplement de ce qu'on a fait durant toute cette formation et des perspectives pour la suite. Déjà, on n'est pas venu à mettre en place notre site web statique en se servant des technologies telles que le HTML5, le CSS3 à travers le préprocesseur SAS et le framework Compass. On a également utilisé Git pour essayer de sauvegarder notre projet. Donc ici particulièrement, on va faire une sorte de débriefing et on va essayer de voir ce qu'on a acquis comme connaissance durant toute cette formation. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que je ne vous ai pas appris à concevoir un site. La conception, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend aussi facilement. Ou alors la conception, ce n'est pas le fait que je vais venir, finir de coder avec vous, vous montrer les techniques et après vous dire je vous ai appris à concevoir un site. En réalité, la conception, c'est d'abord quelque chose qui est inné à certaines personnes. Il y a des personnes qui ont le don de conception. La conception, c'est le fait de pouvoir créer, de pouvoir imaginer ce qu'on a envie de faire. Et une fois qu'on sait ce qu'on a envie de faire, avec les techniques que je vous ai apprises, vous serez capable de réaliser n'importe quel design. Donc ça veut dire que vous allez vous asseoir par exemple, vous allez prendre un papier, vous allez commencer à dessiner ce que vous voulez et une fois que vous aurez fini de dessiner, vous savez que c'est ce que vous voulez faire, vous allez vous asseoir devant un ordinateur et vous allez commencer à coder et tout va aller de soi. Donc je ne vous ai pas appris à faire la conception, mais je vous ai appris à utiliser les outils nécessaires qui vont vous permettre à réaliser vos propres conceptions. Ce que j'ai fait ici, je l'ai conçu moi-même. Mais vous tous, vous n'allez pas passer le temps à faire un site qui sera identique, peut-être en changeant les couleurs. Chacun d'entre vous aura envie d'avoir un site qui est particulier, propre à lui. Et pour ça, il faudra pouvoir concevoir. Donc l'astuce la plus simple, vu que la majorité des personnes souvent ont du mal à concevoir, c'est de voir des graphistes. Les graphistes, eux, ils vont concevoir pour vous. Et quand vous avez les capacités, que vous maîtrisez la technologie, vous allez pouvoir réaliser le design qu'ils auront conçu pour vous à l'avance. Cette formation a été essentielle dans la mesure où elle nous aura appris à mettre en place un environnement de développement pour les débutants, à utiliser le préprocesseur SAS, on a vu comment on l'installe. Et cela dit en passant, l'installation de SAS à partir de Ruby SAS est devenue obsolète depuis 2019. Donc maintenant, lorsqu'on veut installer SAS, il y a d'autres variantes. Donc on a appris à installer SAS, on a appris à installer Git et on a également appris à l'utiliser. Et dans la dernière partie, on a fait un commit distant. Quel est le rôle du commit distant ici? Le rôle du commit distant, comme je le disais avant qu'on ne le fasse, fait en sorte que plusieurs personnes pourront avoir accès à nos fichiers sources. À ce niveau, je tiens à préciser quelque chose. En réalité, il y a une différence entre Git et GitHub. Git, c'est le logiciel qu'on utilise depuis notre ordinateur. Par contre, GitHub, c'est le site dans lequel on héberge les codes sources. Maintenant, il faut comprendre. Quelle est l'importance de SAS dans ce projet? Je l'avais déjà dit au départ. SAS offre les possibilités de maintenance. Quand je parle de maintenance, je parle de quoi? On va revenir ici, dans notre éditeur de texte. En fait, on va regarder notre page. Dans notre page, on a découpé les éléments les uns après les autres. Donc, on connaît exactement là où on partait. Du coup, on s'est dit, à ce niveau de la bannière, c'est peut-être trop grand et on ne voudrait pas que c'est aussi grand que ça. Ou alors, on s'est dit, ce titre qui est ici, la police ne nous intéresse pas. Donc, on va simplement revenir à ce niveau. On va ouvrir notre éditeur de texte. On va replier le header parce qu'on n'était pas là, on était dans le banner. On a envie de modifier la police de texte de ce type et on voit qu'on l'avait écrit dans le btitle. Dans ce fameux btitle, lorsqu'on va venir chercher dans notre assets, on va descendre dans SAS. Ensuite, on va ouvrir composite vu qu'on sait comment on a organisé nos fichiers. On va ouvrir banner ici et on va ouvrir le seul fichier qu'on a. Si on fouille déjà à l'intérieur de banner et qu'on ne voit pas le btitle, ou alors qu'on regarde un btitle comme celui-ci, on se rend compte que en réalité, il y a très peu de propriétés et on ne voit pas la police de texte, on va directement comprendre que vu qu'on avait utilisé ce btitle ici et qu'on l'avait également utilisé au niveau du contact ici, à ce niveau-ci, ça veut dire qu'on a dû préfixer une classe. Et de cette façon, on va simplement venir regarder dans le predefine et on va s'intéresser au fichier qui traite des titres. On va ouvrir celui-ci. Quand on va chercher, ou alors on va lancer un CTRL F et on va chercher simplement le btitle. Et ça va nous ramener directement au niveau là où on a traité ce btitle. On voit ici là qu'il y a deux occurrences. Donc il y a une, il y a deux. On peut aller à la deuxième occurrence qui est également là. Et c'est ici qu'il y a le font family. Donc on va changer la police de texte directement. On va changer, on va recompiler notre code et ça va prendre effet. De la même façon, quel que soit l'endroit du site qu'on veut modifier, vu qu'on connaît comment nos sections sont et qu'on a organisé notre code,
on n'aura pas besoin de venir prendre le fichier CSS ici parce que si vous regardez, voilà le fichier CSS qui a été généré à chaque fois que le préprocesseur a compilé notre code. Et ce fichier CSS, si on le parcourt, quand on va arriver tout en bas ici, vous allez vous rendre compte qu'il fait plus de 1000 lignes. Nous sommes carrément à 1230 lignes. Ces 1230 lignes, non seulement vu qu'on imbriquait le code, on aura des lignes de code qui seront franchement longues. Par exemple, ici, lorsqu'on a géré la pagination, ça c'est la partie là où on désactivait le lien. Lorsque nous sommes sur le dernier lien pour aller vers la page suivante, on a dit il sera disable, on ne peut pas le cliquer. Et vous voyez que pour gérer ce lien, on a dû entrer dans le bloc area, le bloc left side, le bloc pagination, le page item et le page link en lui-même. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, en SCSS, on était simplement en train d'imbriquer notre code. Parce que si on revient ici, là, au niveau de notre page de blog, on va prendre le bloc left side. Et quand on va descendre au niveau du bloc left side, on a le bloc pagination ici. Vous allez voir que ce bloc pagination qui est ici, en réalité, est inclus directement dans le bloc left side. C'est pour cela que quand on vient ici, on va voir le bloc area. On a le bloc left side qui est lui-même inclus dans le bloc area parce qu'on prend le bloc left side ici. Si on vient ouvrir le bloc area, vous allez voir qu'on inclut le bloc left side tout ici en bas. Donc le bloc left side est inclus dans le bloc area. C'est pour cela que lorsqu'on prend ça et qu'on arrive au code qui est compilé, il nous dit ici que le bloc left side est dans le bloc area. De la même façon, le bloc pagination est inclus dans le bloc left side. Vous allez vous rendre compte que dans le bloc pagination, il y a la pagination en elle-même, il y a le page item, il y a le page link et il y a tous ces et hover parce que chaque fois qu'on met et hover, ça veut dire qu'en réalité on dit page link hover, on dit page link.hover, page link active, page link.active. Donc quand on va revenir de ce côté, vous allez voir qu'on aura ces éléments qui s'affichent ici. Et ces éléments partent très loin vers l'arrière. Je vais faire que ça revienne à la ligne pour que vous voyez à quel point on en a plusieurs. S'il aurait fallu écrire ce code en CSS simplement, on aurait dû écrire tellement de lignes, commencer à écrire block area, block left side, block pagination, écrire, après répéter la même chose pour faire le hover. Par contre, lorsqu'on a travaillé dans notre SCSS, on a juste eu besoin d'écrire ceci et ça nous a généré tout ce qu'on a de ce côté. Donc, en fait, ça l'avantage du SCSS, c'est qu'on écrit moins de lignes de code, on imbrique notre code et on lit facilement. Donc, lorsqu'on va regarder ici, là, quand on voit il y a le page link dans le page item, on sait que dans notre HTML, si on revient regarder, on aura ici un page item à l'intérieur duquel il y aura un page link. Ça nous indique déjà comment notre code HTML est structuré et de la même façon, ça nous permet de faire une maintenance plus rapide de notre code. Maintenant, il est temps de faire un récapitulatif de ce qu'on aura pu apprendre dans cette formation et je ne pense pas que je vais citer tout ce qu'on a appris dans cette formation, mais intérieurement, vous-même, vous connaissez le niveau que vous aviez au départ et à la fin de cette formation, vous connaissez le niveau que vous avez, donc vous connaissez ce que vous aurez pu apprendre. Et entre autres, on aura vu comment organiser notre code HTML, notamment la possibilité de mettre les commentaires pour pouvoir se retrouver. De la même façon, on a vu comment on pouvait imbriquer nos blocs HTML pour pouvoir faire un contrôle d'éléments sur une page en définissant notamment les sections, le container, le wrapper et on a vu comment implémenter les notions de row, les classes réutilisables pour pouvoir aller plus rapidement à un moment ou à un autre. On a vu comment installer le préprocesseur SAS et on a également vu comment l'utiliser. On a vu comment installer Git et on a vu comment l'utiliser jusqu'à faire un commit distant. De la même façon, on a utilisé certaines propriétés CSS avancées et d'autres moins avancées. Donc, au final, on aura appris à utiliser les classes à travers l'élément HTML naturel de base, qui est généralement la balise. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas toujours travailler avec le CSS de cette façon parce qu'il y a beaucoup de balises qui se ressemblent et que si on utilise les balises de cette façon, on va arriver dans un autre endroit de notre code dans lequel il y aura conflit d'intérêt parce que on a utilisé des propriétés sur une balise, on est venu l'utiliser dans une autre section et ça a cassé notre code. Donc, du coup, on a appris à définir nos propres classes et nos identifiants pour pouvoir faire notre CSS. De la même façon, on a appris à utiliser les classes simples, on a appris à utiliser les pseudo-classes et on a même appris à utiliser les pseudo-éléments. Dans cette formation, en ce qui concerne SAS, je n'ai pas fait les mixins ici et les fonctions. J'aurais pu le faire, mais ça aurait été un peu compliqué pour les débutants. Donc, on va s'arrêter là pour le récapitulatif de ce qu'on aura appris durant cette formation. Maintenant, on va passer aux perspectives de ce qu'on pourra faire prochainement. Dans cette formation, ce qu'on a fait, nous sommes ici sur la page de Single Blog. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait en ce qui concerne le PHP parce que je me suis dit il faudrait bien qu'on dynamise cette page. Et avec le PHP, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes ici par exemple. Vous allez vous rendre compte que
l'image de fond qui est ici derrière est différente de celle qu'on a ici, notamment l'image qui est ici. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que les catégories sont différentes. Le nom d'auteur est toujours le même, c'est vrai que je l'avais préfixé, mais ici ce n'est plus le nom qui est préfixé. La date est différente ici et on a un commentaire seulement. Quand on va revenir, déjà vous allez remarquer que le menu également a changé, il est différent. Et ici les liens sont plus clairs, ils sont mieux visibles, donc on va faire certains ajustements lorsqu'on va commencer à travailler le PHP. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on est passé au niveau du dynamisme. Donc désormais, ces endroits-ci, par exemple, si je clique ici, il n'y a aucun effet qui se produit. Par contre, lorsque je vais venir ici, vous allez voir ici, on dit qu'il n'y a pas d'article précédent. C'est simplement parce que nous sommes sur le premier article. Si je clique sur ce lien-ci pour aller à l'article suivant, vous allez voir qu'on arrive ici et à ce niveau, on a plutôt 3 commentaires. Les catégories sont également différentes et si vous regardez l'heure du post sera différent. On va descendre un peu plus bas et vous allez voir que désormais, on peut aller à l'article précédent et on peut également aller à l'article suivant. Ici, nous sommes sur le deuxième article. Donc, on a un article précédent et on a un article suivant. On va cliquer pour aller à l'article suivant. Vous voyez que même l'image de bannière a changé. Normalement, ce titre-ci, on doit le changer parce que ça doit être ce titre qui est ici. Donc, on va gérer ça. Ici, on a plutôt 2 commentaires et les noms des personnes qui ont commenté sont différents. Pour le moment, les photos sont les mêmes parce qu'il n'est pas encore géré la partie authentification, mais on a la possibilité de laisser un commentaire. Si je dis ici là que c'est Yoda qui écrit et que ce Yoda s'appelle peut-être Yoda Hack, on va dire l'email ici là c'est yoda@test.com et le commentaire ça sera commentaire. Lorsqu'on va commenter ici, vous voyez qu'immédiatement le commentaire vient s'afficher là. On a Hack Yoda et on a le commentaire qu'il a mis. Ce commentaire vient d'être mis. Nous sommes le 20 mars 2021 et il est 9h23 minutes. Si vous regardez ici, nous sommes déjà à 9h24 parce que je l'ai mis à 9h23, 51. Donc, c'est en fait ça qu'on va commencer à faire bientôt dans notre formation PHP. Et cela dit en passant, on peut venir ici là et il y a également d'autres pages parce que les commentaires, on ne les prend pas dans le vide. Les catégories, je vous l'ai dit, les catégories, on ne les prend pas dans le vide. Voici la page qui nous permet d'ajouter les catégories et ici là nous sommes au niveau de la page de poste et c'est dans cette page qu'on publie un article. On met le titre de l'article, on choisit l'image ici et on sélectionne les catégories par ici. Et si on met le texte de l'article, après on ajoute un article. On va s'arrêter là, mais on a bien trop de fonctionnalités qu'on va développer en PHP. C'est juste pour vous montrer un aperçu de ce qu'on va faire et de ce qui nous attend. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour le début de cette formation. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications. Mais en attendant, je vais vous dire de lire un peu du PHP. C'est vrai que je vais commencer niveau débutant en faisant les prérequis, mais il est toujours important de lire pour pouvoir comprendre certaines choses. Même lorsqu'on donne les prérequis, on peut oublier certains éléments. Mais quand vous avez lu, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses peut-être que je n'aurais pas dit, mais que vous connaissez. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt comme je viens de vous le dire. Ciao.